Du coup, bah, moi, j'ai déposé la nationalité au mois de 4 novembre. Ils m'ont renvoyé, en fait, un complété de documents. C'était fin novembre. Après, bah, j'ai eu l'entretien, bah, les gendarmes à la maison, c'était début mois de décembre. J'ai reçu, en fait, pour passer l'entretien, c'était hier, c'était le 18. C'est par mariage. C'était rapide. Alhamdulillah, c'est qu'est-ce que m'a fait peur, en fait. Que je dis tellement c'était rapide, peut-être ça va long, en fait, à la fin. Alors, c'était combien ça durait? Alors moi, franchement, j'ai pas eu les questions de notre collègue qui a été avec nous. Ben moi, ça durait même pas 15 minutes. En fait, j'étais choqué. Ben j'ai révisé, j'ai téléchargé en fait le guide. En fait, j'étais avec ma femme et mes enfants. Du coup, en fait, on a fait rentrer dans un bureau les deux. On a rempli. Elle a expliqué en fait les procédures, comment ça va durer en fait. Et après, ben elle m'a laissé tout seul. Juste, elle m'a demandé en fait les activités par rapport aux enfants. Le travail à ma femme, où elle travaille, où il est en fait, où l'école de mon fils. Après en fait, les questions jamais entendues en fait qu'elle m'a dit, qu'est-ce que vous attendiez de la France le jour que vous serez en fait un Français. Ah, ça, j'aime bien quand c'est ça, j'ai ce genre de questions. Rappelle-nous juste, c'est quelle région? Merci, Razel. Pardon? Rappelle-nous juste quelle région, s'il te plaît. Alors, ben la préfecture, moi je vous dis direct, c'est Besançon, c'est dans le Doubs, département de Doubs, Donc, Franche-Comté. Franche-Comté, voilà. C'est un mariage, toujours. Hein. Par mariage, voilà. Lily, est-ce que tu peux répondre à la question? La question de pourquoi je veux devenir française ou Alors, Le jour que vous serez une Française, qu'est-ce que vous attendez de la France? j'attends de la France. Oh, c'est pas mal ça. En fait, moi, j'étais un peu, j'ai répondu moi et j'ai parlé d'un peu de liberté et de liberté en fait. Elle m'a demandé c'est quoi la liberté. Euh, je sais pas, moi, pour ce que j'attends de la France, c'est peut-être déjà, il faut dire que c'est une grande nation, que ces institutions travaillent bien et tout, et aussi par rapport, peut-être par rapport à l'éducation nationale, des trucs à régler euh, en termes de intégration des jeunes et aussi de contrôle des réseaux sociaux, parce qu'ils ont quand même un fléau de délinquance vis-à-vis des jeunes et tout. Qu'est-ce que j'attends de la France? Ben, j'attends pas. J'ai juste, je donne mon avis et c'est tout. Ben, j'ai pas, c'est par rapport à la nation ce que je veux d'elle qu'elle fasse ou bien c'est moi ce que je dois faire à la nation. J'ai pas compris. avec tout ce que tu as dit, après, tu n'as pas compris. Non, en fait, j'ai compris, mais j'ai pas en quelque sorte, je sais pas si je dois donner, qu'est-ce que je pourrais moi contribuer en tant que Française, qu'est-ce que je pourrais donner, la valeur ajoutée personnelle à la France. Eh ben, c'est ça la réponse. Qu'est-ce que tu vas rajouter? C'est ça que tu peux faire. Non, on lui a dit qu'est-ce que tu attends de la France, c'est-à-dire c'est nous, on devient français, qu'est-ce qu'on attend de cette nation? Alors, qu'est-ce que tu attends pas de la France? Tu peux aussi, plus ce que tu attends pas, tu, mets, tu fais l'inverse. Oh là là, c'est compliqué l'inverse. Hassan, qu'est-ce que tu penses de cette question? Bah, de ma part, je peux répondre, j'attends de la France la sécurité, la liberté d'expression, la participation à la démocratie par voter ou choisir mon représentant dans le Parlement. Ouais. Ben, qu'est-ce que tu penses de la réponse de Lily? Lily, qu'est-ce que tu penses de la réponse de Hassan? Oui, c'est aussi ça, c'est peut-être la liberté d'expression, c'est un sujet important aussi parce qu'elle n'est pas vraiment absolue en France. Donc il Mhm. faut quand même travailler là-dessous. Et la sécurité, ben, ça touche à tout. Sécurité, c'est aussi école, réseaux sociaux, contrôle des jeunes, tout ça. Et ben, le reste, je sais pas. Moi, c'est juste ça. Ça marche. Le professeur t'a dit quoi? Plutôt que tu peux répondre ou tu peux passer, comme tu veux. Alors bah moi j'étais bah comme Hassan j'ai répondu en fait j'attends en fait tant que c'est un pays libre en fait votation et tout elle m'a dit bien et après elle m'a dit ouais pour vous c'est quoi la liberté en fait. Lily? La liberté? La liberté de penser, de croire, de se réunir, de circuler.
Ok, très bien. La liberté. T'as dit le professeur de la liberté ou la laïcité? La liberté. Les libertés sont fondamentales, sont respectées. Juste pour faire un petit break, Yassine, apparemment, elle a eu son entretien, on la félicite, plutôt, elle a eu son entretien. Elle a eu sa nationalité, on la félicite tous les amis dans les commentaires. Bonsoir, Sihem. Félicitations. Bonsoir. Merci, merci. Bonsoir. C'est grâce à toi, Driss. C'est grâce à toi. C'est Voilà, gentil. c'est grâce à toi. أقبل tout le monde, Inch'Allah. أقبل tout le monde, Inch'Allah. Est-ce que tu peux nous dire en 10 secondes quel département, est-ce que c'est par décret ou par mariage? Par mariage, et j'étais déjà montée avec toi après l'entretien. C'était en début avril. Ok. Ouais. Voilà. Et oui, donc début avril. Et là, j'ai eu, il y a deux Il y a deux deux quoi? jours, j'ai eu un mail comme quoi il y a 2 jours, j'ai reçu un mail comme quoi, voilà, mon acte de naissance est prêt. Je pouvais le demander. Ah, il y a félicitations. Baraka. Oui. صحتك. Inch'Allah, met tkounou ntouma, Inch'Allah. Bon courage à tout le monde. Merci beaucoup. Bon courage. Qu'est-ce que tu conseilles à tous ceux que tu regardes? Enfin, que les 400 Eh personnes. ben, il faut attendre, il faut attendre, il faut être patient. Et puis, bien sûr, préparer l'entretien, bien sûr, préparer. Ouais. Et كلها وزهروا. Enfin, ça dépend après de la personne que tu as en face. Moi, c'était vraiment rapide, c'était en 10 minutes l'entretien, ça s'est très bien passé. Et puis, il faut attendre, il faut pas presser, il faut pas envoyer des mails pour connaître après la situation, il est où, le dossier et tout. Il faut laisser faire. C'est quelle région? C'est Nantes, Pays de la Loire. Ouais, Très bien. Et Pays donc, de la Loire. Pays de la Loire. Et est-ce que tu peux nous dire notamment combien tu as attendu entre, c'était depuis avril jusqu'à maintenant? Oui, depuis avril jusqu'à maintenant, j'avais déposé en début janvier Mhm. et j'ai eu l'entretien début avril. J'ai eu l'enquête juste après l'entretien, même pas 3 jours après. Mhm. J'ai eu les gendarmes chez moi. Donc, apparemment, ils se sont renseignés au niveau de la mairie. Donc, ils n'avaient pas besoin de rentrer à la maison. Je devais juste signer un papier. Et puis voilà. Très bien. J'ai juste une petite question à Sihem. Oui, C'est dites-moi. pour l'enquête, c'est toutes les démarches, il faut passer par l'enquête, que ce soit décret au mariage ou. Bah, par décret, je ne sais pas, mais par mariage, oui. Mais avant qu'ils passent à la maison, ils sont passés à la mairie. Ils ont eu les renseignements qu'il fallait, donc ils sont passés juste pour que je signe le papier. C'est tout. D'accord, ok. Oui, Merci. je vous en prie. C'est pas tout le monde qui a eu la police chez eux. Siham, est-ce que tu as eu du coup ta pièce d'identité et passeport ou pas encore? Non, 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 je vais faire la demande demain, Inch'Allah. Dès que tu l'auras, tu passeras avec nous, tu nous diras c'est bon, Jésus. D'accord, merci beaucoup, Driss, merci. Et bon courage à tout le monde. Et merci pour tout ce que vous ramenez, pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. C'est gentil. Bonne soirée à toi et félicitations encore une fois. On fait des félicitations pour Siham. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Bon courage. Alors, continue le professeur, pardon. Alors après, en fait, elle m'a fait tout expliquer parce qu'elle m'a dit, est-ce que vous avez une question? Je lui ai dit non. En fait, elle m'a dit, vous savez comment ça dure? Je lui ai dit franchement non, mais en fait, je sais pas en fait votre réponse. C'est pour ça que j'ai hésité de poser la question combien ça dure. Elle m'a dit, écoutez, ben normalement, ça dépasse pas 3 mois. Elle m'a dit, mais pour vous dire en fait, prenez le temps 6 mois. J'ai dit moi, c'est-à-dire en fait fin juin. Elle m'a dit non, plutôt 19 juin. Si vous avez rien, consultez toujours votre boîte email. Si d'ici jusqu'à juin vous avez rien, vous me contactez. Elle m'a dit mais normalement ça prend pas trop longtemps parce que vous avez en fait la procédure le plus simple. Et ben je dis ok. Après je demandais parce que moi je sais pas. Je dis bah par contre j'ai pas signé en fait la charte. Elle m'a dit non, t'as pas demandé en fait par décret. Toi t'as par mariage t'as pas le droit. Ben en fait t'as pas besoin pour signer la charte par mariage. Ah, ça, je savais pas ça. Voilà. Et après ben elle a fait rentrer ma femme. Même pas 2 minutes en fait. Elle a demandé juste à ma femme l'égalité. Et après, elle expliquait aussi à ma femme, en fait, comment ça va dérouler, en fait, comment ça va se passer. Et après, elle était gentille, franchement, voilà, elle m'a pas posé trop de questions. Juste, elle a vu du diplôme, elle a vu, en fait, mon parcours.
elle était contente. Et après, Inch'Allah, tout, ça va aller. Très bien. Un dernier mot, le professeur. Alors, je te remercie beaucoup, Driss. Qu'est-ce que tu fais pour nous? Inch'Allah, fi mizan hasanatik ya Rabbi. Je remercie toute l'équipe qui sont nombreux ici, qui regardent toutes les lives. Grâce à toi, en fait, on est nombreux. On s'aide entre nous. Et je dis à tous, en fait, qui vont passer, en fait, l'entretien, vous stressez pas. Moi, j'étais stressé. Je te mens pas, en fait, j'étais stressé. Tout à la fin, en fait, elle m'a mis à l'aise. Et après, ben, heureusement, j'ai révisé, mais ça reste en gros, ça reste culture générale pour moi, en fait. C'est vrai. T'as eu le guide, Ouais. ça t'a aidé un petit peu? Ouais, ça m'a aidé, franchement. Et je l'ai pris par cœur, et à la fin, en fait, mais alhamdulillah, quand même. Tant mieux. Beaucoup, merci à toute l'équipe. Inch'Allah, bonne chance à tout le monde, et Rabbi sahel le nas الكل ya Rabbi. Et le jour que j'aurai de nouvelles, ben, je monte avec vous. Ça prouve que tu connais très bien comment on fonctionne. Toujours, t'inquiète, je reste toujours chaque soir. En fait, on a pris l'habitude maintenant. Même on travaille, moi je travaille le soir, toujours avec mes écouteurs, et je t'écoute, je reste avec vous. ربي يحفظك، مرحبا بك. ربي يحفظك من الناس الكل وربي يسهل على الناس الكل يا ربي. Bon courage, on te souhaite que du bonheur. Les amis, faites des doigts pour notre frère le professeur. Merci, إن شاء الله ربي يسهل الناس الكل. ربي يسهل. آمين أختي العزيزة، آمين. Samah, bonsoir ma soeur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Hassan et Lily. Comment va Samah? Moi, c'était le contraire. Moi, ça a duré 1 heure et quelques. Donc, c'était pas 20 minutes ou 15 minutes. Et pourtant, on t'a laissé vers la fin. Ouais. Oui, voilà. Alors, on va juste, si tu permets, on va prendre d'autres personnes avec nous pour réviser. Les amis, est-ce qu'il y a des gens qui veulent réviser? Je vais prendre 2 personnes en plus, mais pas plus. Un garçon, une fille, pour avoir une équité. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent nous dire, qui peuvent nous dire, je suis là. Allez, on va prendre Hajar Miskina, ça fait longtemps qu'on n'est pas monté. Et j'ai besoin d'un garçon. Tac. Allez, on va prendre Yanis. C'est le premier que j'ai pris. Ah, Yanis, il n'est pas là. Si, là, Farmanullah, je ne sais pas s'il a passé l'entretien. Bonsoir Farmanullah, bonsoir Hajar, bonsoir Yanis. Bonsoir. Alaikum. Salam, bonsoir. Alaykoum salam. Juste un truc, Farman, t'as pas fait l'entretien ou pas? Non, pas encore. En fait, j'ai la date, c'est le 13 janvier. Alors, tu restes avec nous. Moi, je reste, je pose surtout la question en Farman. Farman, c'est dans la... Alors, tu restes avec nous. Moi, je reste, je pose la question en Farman. Allez, on reste avec Yanis et Hajar. Hajar, bonsoir ma soeur, bonsoir Yanis. Bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Ça va, merci. Je vois à chaque fois que tu es avec nous dans les lives, donc, et tu m'envoies une invitation, on va la faire monter avec nous, Marjoria. Merci. Vous êtes de quelle région? Donc moi, je suis de Hauts-de-France, à l'Aisne. Mais l'entretien, c'est à Beauvais. Par décret ou par mariage? Décrit. Très bien. Hajar, par décret ou par mariage? Décret. Quelle région? Seine-et-Marne, Île-de-France. Allez, parfait. Moi, je suis monté il y a une semaine, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit que j'ai un rendez-vous chez la police nationale. Comment ça s'est passé? Ouais, ça va, c'était vite. Ben, c'était juste pour savoir, en fait, si j'avais des trucs, en fait, chez eux, quoi. Donc, ça a duré même pas 5 minutes. C'est juste pour savoir si t'es fiché dedans ou pas. Alhamdoulilah, t'es pas, enfin, après ça, Non, ça va. Yannis, c'est par décret? Ouais. Ah, bizarre, ok. Non, pas parce qu'en fait, moi, j'étais déjà marié, mais divorcé maintenant, en fait. Ah, c'est pour ça, ok. Ouais. Ça marche. Ben, écoutez, vous voulez réviser avec nous, Hajar et Yanis, je suppose? Oui. Moi, c'est seulement j'ai intégré seulement le groupe, donc je sais pas, tu vois, je suis pas encore, je peux pas répondre à les questions, ça c'est sûr, hein, mais. Ah, bah, si tu veux, nous suivre en commentaire. Il faut un peu de révision. Ah, donc il te faut d'abord réviser pour monter avec nous, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Ah, donc toi, tu voulais monter juste pour nous dire comment ça s'est passé ton entretien avec la police. Voilà, c'est ça. Donc super. voilà, je commence à réviser demain, je vais acheter le truc, et on verra. Ok? Allez, Inch'Allah. Donc, par contre, dès que tu télécharges le guide, tu révises. Et Voilà, puis, c'est ça. tu montes avec nous, comme ça on fera des séances de révision C'est ça. dans le live. Et je te poserai des questions
spécial. Allez, salam. Oh. Inch'Allah, khoya, allez, merci beaucoup. Avec plaisir. Salam alaikum. Merci, allez, merci. Hajjaj, tu vas passer quand, ma soeur? J'ai pas encore la date. Ah, donc c'est pour ça que tu as le temps. Ouais. Allez, on va prendre un autre garçon, les amis. Est-ce qu'il y a un garçon parmi vous? Tac, 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 tac. Qui est là? Douk. Allez, Douk, apparemment. Moi, je suis prête, pas prête pour monter avec vous. Marhaba. Bonsoir, Douk. Oui, bonsoir. Comment allez-vous, Douk? Oui, ça va. Ça va et toi? Tu vas bien? Ah, merci. Apparemment, tu as passé l'entretien. Oui, je passe l'entretien depuis mardi, mais j'essaie de monter, mais j'arrive pas depuis mardi, je tente, mais pas possible. Je sais pas si tu vois le message ou pas. Quand je l'ai vu, je t'ai fait monter directement. Après, j'ai la liste, machallah, un, deux, trois, la liste d'attente est longue. C'est Anormal. vrai, je comprends, il n'y a pas de souci. C'est pour ça, moi, je prends en fonction. Du coup, tu restes avec nous. Je vais juste prendre un autre, la première venue avec nous. Je vais pas faire de tri. Allez, bismillah. Bismillah. Allez, vas-y, Pakis. Bonsoir, Pakis. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Comment on va? Bien, et toi, c'est Driss. Ça va, merci. T'as passé l'entretien ou pas encore? J'ai bien passé, j'ai déjà monté, j'ai fait le nécessaire avec toi, j'ai bien appris les questions sur tes vidéos, etc. Mais mon entretien était passé depuis avril 2024, mais dans le département du Rhône. Ok. Et t'as eu des nouvelles? J'ai une petite question à vous poser aujourd'hui parce que j'ai vu vous êtes beaucoup, peut-être je trouverai mon réponse. Vous êtes tous dans la même situation. Ok. En fait, j'ai passé mon entretien en avril. J'ai passé les entretiens avec le commissariat, etc. Là, je suis actuellement en statut API, contrôle, on attend pièce d'état civil. Ouais. Mais j'aimerais bien savoir ce statut, qu'est-ce que ça signifie. Et franchement, ça me fait inquiéter, tu vois, comme c'est vraiment la fin et j'aimerais bien avoir la détail de ce statut. Si quelqu'un peut me répondre ou vous-même. C'est que moi, ça, je maîtrise pas. Donc, les amis, s'il y a quelqu'un qui sait, je te laisse lire les commentaires, Patrice. D'accord? Moi, je peux lui répondre vite fait. Je crois qu'il est déjà inséré dans le décret. Je suis pas sûre, mais je crois parce qu'en fait, la vérification de la pièce d'état civil, ça passe juste après l'insertion au décret. Donc, en fait, il est déjà validé et il faut juste en fait vérifier l'acte d'état civil. Donc, ce serait l'acte de naissance. Mais je suis pas sûre. Sur la liste journal officiel. Je suis pas d'accord. Ok. Mais le problème, j'ai même pas le niveau national pour avoir dans le journal. Pakis, moi je dirais un truc. Attends. Oui. Attends, et dès que regarde les journaux officiels, si tu as des nouvelles, tu montes avec nous. D'accord? Regarde les journaux officiels. Merci. Attends-toi à tout, parce que, regarde, attends-toi à tout type d'éventualité. Du moment où tu n'as pas encore la réponse officielle, attends-toi à tout. Moi, je ne veux pas te dire oui, c'est bon, c'est gagné, ou non, c'est pas gagné. Attends-toi à tout jusqu'à ce que tu obtiennes le journal officiel. Ne te fie pas inséré dans le décret, pas inséré dans le décret. Du moment où tu n'as pas le journal officiel, ou bien tu n'as pas la preuve que tu es naturalisé, tout est possible. D'accord? Mais j'espère que c'est bon signe comme tu dans les commentaires. Ok, merci beaucoup. Oublie un petit peu, je sais que c'est pas évident. Bonne soirée, mon frère. Merci, bonne soirée. Merci. Alors, on va juste, les amis, je vais prendre avec nous, bah, c'est bon, je prends personne. Haka, on continue parce que sinon on va tarder. Samah, continue, ma soeur. Ouais, bah, du coup, j'avais déposé en janvier 2024 à la préfecture de Paris. Et donc, j'ai passé l'entretien hier. Donc, ça a duré 1 heure quand même. Et j'ai eu beaucoup de questions. Vous pouvez pas imaginer, mais toutes les questions que vous pouvez imaginer, en fait. Donc, j'ai eu beaucoup de questions. Au début, donc, je suis rentrée et elle avait vérifié donc mon acte de naissance, mon passeport, ma carte séjour.
Et elle a pris mon dernier bulletin de paie et un relevé de carrière. Donc elle avait demandé, ouais. Donc déjà, je peux vous dire qu'il faut bien classer vos documents parce qu'en fait, elle m'avait dit que je vois que vous avez fait des enveloppes, etc. Donc c'était bien déjà. Donc l'entretien, c'était composé de 3 volets, si vous voulez. La première, donc c'était juste des questions. Pourquoi vous voulez-vous devenir française? Ok. Est-ce que vous faites partie d'une association? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Donc vous travaillez sur quoi exactement? Votre entourage, il est majoritairement français ou étranger. Est-ce que vous envoyez de l'argent à l'étranger et vous rentrez combien à l'étranger, c'est-à-dire dans mon pays d'origine. D'accord. Excusez-moi, mais il y avait quelqu'un qui m'a posé une question. En fait, c'était par décret. Ok, par décret Paris, hein? Tout à fait, c'est ça. Très bien. Après, donc il y avait des questions. C'est quoi la devise de la France? Alors, on va commencer avec Tif. Tif, bonsoir. Ok. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Ça va, merci. Vous allez passer lundi l'entretien? Non, je vais passer lundi prochain, Inch'Allah. Oui, vous allez passer, j'ai Oui, dit. oui, c'est ça. Pas de souci. Par Donc, c'est décret? par mariage, c'est par mariage. C'est dans la région de Île-de-France, 95. Ok. J'ai déposé mon dossier en août, mois d'août, Ok. et j'ai la convocation il y a 10 jours. Ok. Dans 10 jours, vous avez eu le temps de réviser? Oui, j'ai pris le guide D'accord. et j'ai assisté à des lives avec vous, comme ça, j'ai appris beaucoup de choses. Oui, alhamdoulilah. Bah, du coup, tu veux réviser avec nous ce soir? Oui, c'est la première fois d'abord que je monte dans un live en TikTok. C'est la première fois de ma vie que je parle à des gens que je connais pas comme ça. Des gens de qualité, machallah. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que j'ai monté. Barakallah. Merci. Merci beaucoup pour les efforts que vous faites pour nous. Avec plaisir. Et merci beaucoup pour tous. Merci à toi aussi de participer avec nous. Du coup, est-ce que tu peux répondre à la question de Samar qui nous a dit c'est par rapport aux devises de la République? C'est facile. Ça. Donc, la devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et on peut rajouter un quatrième. Et c'est la laïcité. Très bien, Samar. Ouais, après, elle m'a dit, en fait, est-ce que vous croyez que, par exemple, dans un couple, qui est le chef de la famille? Est-ce que c'est la femme ou c'est l'homme? C'est-à-dire que demain, si vous allez, par exemple, avoir une famille ou quoi que ce soit, est-ce que c'est vous qui va manager la famille ou c'est l'homme? On rappelle que c'est pas par décret, c'est pas par mariage, c'est par décret. Tout à fait, c'était par décret. Lily. Égalité de droits et de devoirs. Ok. Tous égaux et on partage tous les tâches ménagères ou toute autre chose pour le foyer de façon égale. Ok, ça marche, Samar. Elle m'avait après posé la question pour qu'est-ce qu'il y avait le 14 juillet. Et et je dois expliquer donc il y avait quoi et il y avait quel régime en France, c'est-à-dire régime politique en fait. Hassan, c'est le hasard fait bien les choses. Pour la deuxième fois consécutive, le 14 juillet, pourquoi? Vas-y. Bah, c'est ça. Alors, le 14 juillet, c'est la fête nationale en France qui a eu lieu le 14 juillet 1789 pour la prise de président de la Bastille, qui était un président de l'État à l'époque, par le peuple parisien. Pas président, Prison, pardon. Ah oui, prison, oui. Pour le peuple parisien, donc c'était dans la région de l'Île-de-France. Ok, merci. Zama. Quels sont les 3 pouvoirs en France? J'aime bien quand on pose ces questions-là, c'est des questions intéressantes. Hajot. Le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Très bien, Zama. Dans le pouvoir législatif, est-ce que vous pouvez plus m'expliquer? Le pouvoir législatif, c'est le Parlement, qui est composé de 2 chambres. C'est la Chambre des Assemblées nationales et la Chambre des sénateurs. Très bien. La Chambre de l'Assemblée nationale, elle est située où? Et le Sénat, il est situé où aussi?
Question pas mal. Lily, on les répète à chaque fois. Alors, la chambre des sénateurs, la chambre de Sénat, c'est la chambre haute. Tu veux dire, Ah, et ça a son siège. tu veux ça? Attends, on va vérifier avec Samah. Samah, elle veut dire le siège, mais elle veut dire est-ce que c'est haut ou bas? Non, le siège. Ah bah Alors, voilà. le Sénat, c'est le palais de Luxembourg. Et l'Assemblée nationale, c'est à Bourbon, je pense. Très bien. Palais Bourbon. C'est bien. Samah. Oui, Ouais. Bourbon. Qui est le président de l'Assemblée nationale et qui est le président du Sénat? Président. Ah, c'est pas moi. Hadouga, les questions, vous les avez dans le guide. Comment t'as Alors, le président du Sénat, c'est Monsieur Gérald Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale, c'est Madame Yaël Grand-Pivet. Très bien. Ouais. Samah. Qui était le roi? Enfin, il y avait un roi en France qui était guillotiné. C'était avec qui et c'était où? Hajar, ça c'est facile ça. Le roi Louis XVI avec sa femme Marie-Antoinette. Où ça? À la Concorde, place de la Concorde. Samah. Ouais. Et après, il m'a dit, et du coup, le roi Louis XVI, on l'appelait quoi? C'était appelé quoi exactement? Tif. C'est le monarque. Non? 16. Oh, le roi Louis XVI, on l'appelait comment le roi Louis XVI? Non, mais comment c'est par rapport au Louis XVI, parce que j'ai pas entendu la question. Oui, tout à fait, Louis XVI. Je sais Ouais. pas. Et elle m'a dit, pendant la Révolution française, il y avait quel roi en fait? Mais Ah, pardon. t'as pas répondu à la question, Samah. C'était Bah, comment? en fait, mais moi, je savais même pas à quoi répondre, en fait. Je ne savais pas. C'est pour ça que tu as, hein? Oui, Moi, mais je sais, moi, je pas Louis répondu. XIV, c'est le roi Soleil, mais Louis XVI, je sais pas comment l'appeler. Hassan? Si je sais pas non plus. Hajar? Les amis, est-ce qu'il y a des gens qui savent en commentaire, après on continue? Écrivez-nous en commentaire et comme ça on verra la réponse. Vas-y, Samah, continue. Oui, après, il m'avait dit, j'avais dit quoi déjà? J'ai oublié. Tu nous as dit que c'est quel roi après t'as fini. Oui, en fait, elle m'a dit, qui avait mis le code civil en France. Hassan. C'est Napoléon Bonaparte. Bien, quelle année? 1804. Dites-nous en commentaire, voilà. C'est ça. Hassan, plutôt Samah, vas-y. Samah? Oui. Après, il m'avait dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer, c'est quoi la liberté? Et vous pensez quoi de Charlie Hebdo? Hajar? Eh ben, la liberté, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est de penser, c'est de réunir, c'est d'avoir sa liberté tant que ça ne nuit pas à l'autrui. Et qu'est-ce que je pense de Charlie Hebdo? Bah, c'est de la presse satirique, ça rentre dans la liberté. Donc, ouais. Ok, c'est qui Samuel Paty? Ça, c'est une question, les amis, qui reviendrait apparemment souvent. Ouais. Dans les lives. Je sais pas si tu l'avais révisé avec nous, Samah. Ouais, tout à fait. Oui, j'avais révisé avec lui. Vas-y, c'est qui Samuel Paty? Je sais pas. D'accord. Est-ce que c'est un professeur? Est-ce que tu as une idée de si c'était un professeur? Pardon? C'était un professeur. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. D'accord. J'ai jamais entendu ce prénom. Vraiment. Est-ce que, je vais te dire un truc, en fait, c'était est-ce que quelqu'un peut nous dire, est-ce que quelqu'un connaît la réponse mis à part Samah? Oui. C'est ça. L'histoire a été tué. Professeur d'histoire, oui. Il a été tué par rapport à des propos comment dire, religieuses. En fait, c'était... Et Ouais. il a été, c'était à Arras, au nord de France, c'est au Pas-de-Calais, je pense. Et après, voilà. Je pense que je peux ajouter juste qu'il a été égorgé, en fait, par 16 accusés, je crois. Et en fait, là, dernièrement, je pense cette semaine, j'ai lu quelque part que
Ils étaient en prison, donc ils appartiennent à Daesh ou je crois un truc comme ça. Mais je suis pas sûre. J'ai lu ça sur France Info, donc. D'accord, on va éviter de dire certains mots. Vas-y, continue seulement. Après, il m'a dit qui avait instauré la loi de 35 heures de travail par semaine. La question, elle est dans le guide ou elle est rare? Pas semaine. Cette question, elle est dans le rire, dans le guide des amis, elle est rare. Donc, parce que je l'ai eu une fois avec quelqu'un, c'est pour ça que je l'ai mis dans le guide. Mais là, ça tombe sur toi. Mais apparemment, donc ça revient à la question de 35 heures. Lily, est-ce que tu as le guide ouvert ou pas? Pas devant les yeux. Ok, dommage, parce que moi, si je l'aurais, je vous l'aurais... J'ai entendu la question, oui, c'est vrai. 35 heures, parce qu'en fait, là, ça devient d'actualité, c'est pour ça qu'on parle de ça. Ben écoutez, on était avec qui? Avec Hassan. C'est quelle loi de 35 heures? Je l'ai jamais eu, ça. Tu as pas le guide? Bah si, mais je suis sur le téléphone, là. Ah, voilà. Ok, ben, Mais c'est vraiment rare, car ça fait quelques semaines que je suis avec vous sur le live et... Je te le dis que c'est rare. Oui. C'est rare. Parce que quand je veux réviser avec vous dans le live et que je vois cette question, j'hésite à la poser parce que je sais que, apparemment, elle revient pas très souvent. Je la pose pas. Mais là, la prochaine fois, je la poserai. Vas-y, du coup, tu connais la réponse. Rajab. Non, je connais pas. J'ai pas le guide sous les yeux non plus. Ouais, Titif, tu n'auras pas la réponse. Mais c'est la loi Oubré, tout à fait. J'ai le guide, mais sous forme de papier. Donc, Il va chercher. je sais pas c'est quelle question. En fait, c'est une question qui est relative à la France. En tous les cas, c'est dans le chapitre, le deuxième chapitre. C'est pas le premier chapitre personnel, mais le deuxième par rapport à la République. D'accord. Je te laisse vérifier Titif. En attendant, on continue avec Sana. D'accord. Sana, continue. Après, elle m'a dit, vous pensez quoi de l'homosexualité? Et si jamais demain votre fils il vient et vous dit, je veux me marier avec un homme, vous allez faire quoi? Ça sera quoi votre réaction? Oh, c'est question privée. Continue. Après, il m'avait dit, après, il m'avait posé la question sur l'Union européenne. Donc, c'était quel pays fondateur de l'Union européenne et c'était par quel traité? Oh, ça, vous l'avez aussi dit. Hein. Lily, continue. Alors, c'est par le traité de Rome en 1957. Et la France, elle fait partie des pays fondateurs. Avec, c'était 6 pays, je pense, 6 pays fondateurs. C'est bon. Mais je me rappelle pas de... Moi, je t'ai pas demandé. C'est pour ça que je t'ai arrêté. C'est ça. Merci. Parce qu'en fait, moi, il m'avait demandé de les citer, les 6 pays. Hassan. Alors, ce sont la France, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Italie. Très bien. Après, il m'avait dit, vous avez visité quelle ville? Donc, j'ai dit Strasbourg. Et après, il m'a dit, est-ce que vous pouvez me dire les fleuves par exemple, qui traversent cette ville, le fleuve qui traverse cette ville, et d'autres fleuves peut-être en France. Rajab. Strasbourg, je sais pas c'est quel fleuve qui passe par là. Ouais, je dirais que c'est... C'est ta région, ça, non? Je connais même pas c'est quelle région en Strasbourg. Ah, avec les oui. Strasbourg, c'est région Franche-Comté. Normalement, il y a c'est qui est de la région Franche-Comté avec nous? Le Doubs, le Doubs, il dort, je pense. Le Doubs, réveille-toi. 1, 2, 3. Oui. Est-ce que vous êtes de la région Bourgogne-Franche-Comté? Non, moi je suis des Yvelines. Alors c'est qui du coup Hassan, non? Non, peut-être il y a personne. Oui, parce que c'est le professeur. Strasbourg, c'est Grand Est, mais chez Bourgogne, non? Ouais, c'est Grand Est, Strasbourg. C'est le Rhin qui passe là-bas.
Ah, c'est Lorrain. Non, mais tout à l'heure, Lorrain, c'est pas, il n'y a pas un souci. Mais je cherchais juste quelqu'un qui était tout à l'heure de là. Ah, peut-être c'était Yanis qui est descendu. Ok, je pense. Vas-y, il faut continuer, ça marche. Mais c'est effectivement, c'est Lorrain. Vas-y. Après, il m'a dit, est-ce que vous pouvez me citer un plat qui est connu à Strasbourg ou en France, un plat français? On était avec qui, du coup? On est avec Titif ou Hajar? Avec on n'a pas répondu. Je dirais le coq au vin. J'ai dit, encore? Ouais. Après, il m'a dit, il y avait un roi qui avait construit un monument en France, enfin à Paris plutôt, et c'était quel roi? Titif? Et Louis XIV, c'est le château de Versailles. Bien. Ouais. Après, attendez, parce que, il m'avait posé la question sur les symboles de la France. On les a déjà vus. Ouais. Donc, je passe ou j'attends quelqu'un qui répond? Oui. Et du coup, donc, le dernier volet, c'était l'actualité. Il m'a dit, bah, écoutez, dites-moi, donc, ce qui se passe en France, toute l'actualité, et qu'est-ce qui s'est passé en juin 2024 et juillet 2024. Alors, chacun va nous répondre, il va prendre une actualité de son côté, et après, je vais vous poser les questions concernant juin et juillet. Lily. Alors, actualité toute récente, c'est l'ouragan qui a touché Mayotte. Et aussi, bon, pour juin et juillet, non, Juin et juillet, c'est après. donc c'est tout. Bon, je laisse les autres actualités aux autres personnes. Comme ça, Très bien. voilà. Bah, François Bayrou a été nommé Premier ministre. Très bien. Hajar. La réouverture de Notre-Dame de Paris, le 7 décembre, je crois. Titif? C'est la motion de censure. Bien. Bien que ça rejoint Hassan, mais c'est bien. Par contre, les amis, là, vous l'avez dit parce que juste on ne peut pas écouter tout le monde, mais n'hésitez pas aussi à détailler, ok? Et là, pas aussi, merci Casper, des missions du gouvernement, les Jeux Olympiques, la famille Pogba, Sarkozy en prison, bon, je n'étais pas au courant. Le pape est venu à Ajaccio aussi. Oui, tout à fait, en Corse. Allez, vas-y, continue, du coup, non, on était avec la question concernant juin. Juin, Titi, tu vas passer quand, Titi? Tu nous as dit? Le lundi 23. Est-ce que tu peux nous répondre sur cette question que s'est passé juin et juillet dernier? Donc, c'est les élections. Les élections européennes, et après les élections législatives anticipées. Très bien. Pour les élections européennes, quel était le résultat? Donc les résultats, c'est que le Rassemblement national qui a la majorité des votes. Quelle majorité? C'était à 33%. Avec les chiffres et tout. Et qu'est-ce que cela a provoqué? La dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron. Très bien. C'est ce que ça a engendré quoi, du coup? Ça a engendré les élections législatives anticipées. Et par la suite, c'est le fonds, comment on l'appelle? Le nouveau fonds populaire. Ouais. C'est la coalition entre les partis gauche. C'est ça? Donc, c'est en deuxième tour qu'il a pris plus de votes. Et pourquoi il y a eu cette coalition de gauche? C'est pour faire un barrage au Rassemblement national. Très bien. Et c'était quoi le résultat? Le résultat, c'est que en deuxième tour, c'est le nouveau Front populaire qui a pris le plus de votes, mais qui n'est pas absolu, il est relatif. Parce que j'ai appris avec vous, c'est ça. La dernière fois, j'étais concentrée et j'ai appris avec vous. C'est vous qui a bien, comment on dit, اللي شرحتي لينا مزيان
comment ça a été passé. Alhamdulillah, ça fait plaisir quand on voit ça. Bravo à toi, Titi. J'ai compris, mais je sais pas. J'ai pas vu l'actualité et les élections, mais j'ai appris avec vous, c'est ça. Barakallahu fik, merci beaucoup. Sana, continue. Driss, pardon, j'en profite. J'ai juste une petite question. Moi, j'ai compris comment ça s'est passé, etc. Mais je voulais juste comprendre pourquoi ça a déclenché en fait les élections législatives anticipées. C'est en fait parce que européenne pour moi et ça part ensuite à législative. J'ai perdu le fil conducteur. Pourquoi il y a un lien entre les deux? C'est juste ça qui m'échappe pour le moment. C'est une très bonne question. C'est une question légitime pour cette échappe parce que il faut suivre, c'est vrai. Alors, si tu veux, pendant cette période-là, déjà, est-ce que quelqu'un peut expliquer et après on verra ce que tout le monde comprenne? Parce qu'elle a dit comme quoi ça a provoqué l'européenne, ça a provoqué directement le djihadisme. Vas-y, apparemment, tu veux prendre la parole. Oui, tout d'abord, ça n'a aucun lien. C'est-à-dire qu'il y a une élection auquel le président, il a vu qu'il a, franchement, le résultat ne lui favorise pas sur le plan européen. Et le pouvoir constitutionnel, parmi ses prérogatives, il a un pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Du coup, il a fait, peut-être ça lui donnerait la force d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir faire et réellement mener sa politique comme il faut. Et du coup, il a décidé, mais il pouvait le faire comme il n'est pas fait. Rien ne l'oblige. Du coup, c'est pour cela que je dis ça n'a rien à voir avec les élections européennes. Mais les élections européennes lui ont poussé, lui, il n'a pas accepté ça. Il a dit, ben, du coup, je vais faire un coup, peut-être ça me donnera plus de force. Et là, il a fait ça. Et malheureusement, il a encore dégringolé. Ça a été pire. On va éviter de dire ça, mais merci pour ces explications, tout à fait. Et, pour le dire autrement, pour expliquer à Hazel et tous ceux qui nous regardent, effectivement, il n'y a pas de rapport entre les élections européennes et les élections législatives. D'accord? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, vu le résultat du second tour, comme disait Titif, il y avait l'extrême droite qui sont venus en tête. Donc, vu que l'extrême droite, c'était suite au vote des Français, ils se sont exprimés envers l'extrême droite. Donc, le président étant enfin, c'est selon ma compréhension, bien sûr, hein, le président étant issu du centre, c'était ni droite ni gauche, ni extrême droite, donc du coup, il a voulu, je veux utiliser ces mots, il a voulu donner la voix aux Français pour qu'ils puissent s'exprimer. En même temps, comment il peut leur donner cette chance-là aux Français de voter à nouveau grâce à ce qu'on appelle un pouvoir d'attribution constitutionnelle qu'a le président. Le président, selon la Constitution lui permet de dissoudre comme il veut, enfin comme il veut bien entendu, c'est pas comme il veut que moi, mais c'est réglementé. Mais il a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. D'accord? Pourquoi? C'est pour que le peuple puisse voter afin d'avoir ce qu'on appelle une assemblée nationale qui reflète le souhait des Français. Voilà. Mais c'est pas en fait un rapport entre élections. Il n'y a pas de lien direct entre élections et législatives. C'était la décision du président. Voilà, Hajar, si jamais c'était pas clair pour toi. Excuse-moi une seconde. Pour les gens qui vont passer, la question peut revenir. Pour souligner juste, le président, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, mais qu'une seule fois en une année. Il n'a pas le pouvoir de pouvoir le faire 2 fois sur la même année, avant les 12 mois. C'est pour ça que j'ai dit, c'est réglementé. C'est pas juste, tu le fais pas juste chaque mois, comme on dit. Mais on est bien d'accord que ça n'impacte pas les résultats européens, du coup, parce que la RN remporte quand même les... Ok, bah voilà, oui. Il n'y a pas de pouvoir sur les élections européennes. Il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Enfin, peut-être, mais il faudra que je vérifie mes sources. Mais par rapport aux élections européennes, à mon avis, après jusqu'à preuve de contrat, il ne peut pas dissoudre notamment l'Assemblée européenne, si je peux dire, ou bien le Parlement européen. Ok. Parce qu'il n'est pas le président du Parlement européen.
Oui, ok. سامح سامح يا عين. Après, donc, on avait parlé un peu des Jeux Olympiques. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai assisté. Donc, la chanteuse qui avait chanté à la fin de la cérémonie. Lily plutôt. La chanteuse, il y avait plein. Je me rappelle pas. Ah si, il y a une qui a chanté à la cérémonie de clôture. La clôture, c'était pas Aya Nakamura, non? Non, c'était l'ouverture. Je sais pas, je me rappelle pas, vraiment. Ah, c'est vrai. Ça commence avec un Y. Ça commence avec un Y? Oui, Non, c'est je connais pas. Non, non. Céline Dion, mais moi je veux dire celle qui a chanté vraiment à la fin de la fin, à la clôture de la clôture. C'est-à-dire qui a chanté, et il y avait feu d'artifice quand elle avait fini, et du coup c'était la fin de la cérémonie. Je sais pas, je me rappelle pas. Je me rappelle du début, mais la fin, j'étais un peu out. C'était la chanson de Comme d'habitude, mais en anglais. Hassan, est-ce que tu la connais? Euh, En fait, j'ai oublié son nom, oui. Bah, quand même, j'avais pas regardé les Jeux Olympiques, mais oui, je vois de qui vous parlez, mais c'est au bout de mon langue, hein. Donc, Hajar, on va demander à Hajar. Je ne connais pas, moi je me rappelle de Céline Dion. D'accord, tu sais. Est-ce que vous la connaissez, les amis, en commentaire, mais il ne faut pas tricher. C'est quoi le guide? On va vous expliquer après, ne vous inquiétez pas. Céline Dion, il n'y a pas que Céline Dion à la cérémonie de clôture, il y avait d'autres. Vous connaissez que Céline Dion? Est-ce que quelqu'un en commentaire peut expliquer le guide, comme ça j'avance sur autre chose? Effectivement, les amis, mais personne ne le dit en commentaire, ça veut dire que personne n'a la réponse. Vas-y, Khatel, tu peux lui expliquer. Mais du coup, la chanteuse, je veux vraiment la voir. Non, c'est pas Lara Fabian. Lara Fabian, mais c'était pas à la fin. Aïe, wallah. Ça, c'est ça, des questions que j'aime bien. Quand il n'y a pas de réponse. Aucune. Vous voyez? Donc, c'est la première. On n'a pas vu la clôture. On a vu que l'ouverture. Non, mais elle était tendance sur TikTok, en plus, la chanson de, non, c'est pas Rihanna, Rihanna Majid. My Way, exactement, Nina. C'était My Way, et c'est, comme elle dit K.A., c'est Iselt. Tout à fait. Exactement, c'est ça. C'est la chanson de, comme d'habitude, My Way de Iselt. Bravo. Samah. Après, il m'a dit, est-ce que vous avez vu des matchs de football? Et est-ce que vous pouvez me donner trois footballeurs français? Pas mal, ça, comme question. Hassan. une mal personne. Alors, Mbappé. Euh, Après, je connais un peu des anciens, hein. Bah, Zinedine Zidane. Et, et, bah, je regarde pas du football, hein. Je peux te nommer des joueurs de tennis, mais Elle a déjà dit, elle a du foot, là, Samah, t'as du foot. Ouais, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, vous avez les réponses, les amis. Même cette réponse, vous avez dans le guide. Tous ceux qui me disent où est-ce qu'il se trouve. Vous allez sur, ici, mon compte TikTok et vous avez un lien au-dessous de ma photo de profil. Vous cliquez dessus. C'est assez simple. Hadjob, est-ce que tu peux nous citer quelques footballeurs français, s'il te plaît? Je connais Hernandez, Tu as direct, ça. parce que j'aime bien comment il joue, mais le reste, je connais pas. Allez, on va demander à Titi, vu que son entretien c'est lundi. Alors, je connais Mbappé Il a un chronomètre, c'est ça. et je connais Hakimi. C'est tout. J'ai une idée sur Hakimi. Mbappé, il joue avec quel club en ce moment? En ce moment, il joue avec Real Madrid. Pas mal. Ok, ça marche. Après, il m'a parlé de Simon Veil. C'est qui? Et il avait instauré quoi exactement en France? On va répondre à cette question. Driss Akhi, لو سمحت الكيد كم صفحة? 72 les amis, 72 pages. Alors, on va était avec qui? Je peux poser cette question si vous permettez à Titi. Vas-y Titi, parce que vu qu'elle a son entretien. Titi, Alors, Simon Veil, c'est la loi de EVG. C'est la loi d'interruption volontaire de grossesse qui a été portée par Simon Veil en 1975. Très bien, c'est bon. D'accord.
merci. Samah. Après, il m'a dit, pourquoi vous payez aujourd'hui les impôts? Lily, pourquoi tu paies les impôts? Pour tout ce qui est infrastructure publique, on contribue au financement de tout ce qui est route, éclairage public. Ça sert à ça, les impôts, en fait. Et des établissements scolaires, construction des écoles, des hôpitaux. En fait, C'est bien ce que tu as répondu. C'est très bien. Et je peux te donner un petit conseil? oui. Ça, toujours rappelle-toi de la devise. La devise, c'est quoi? Ça fait quoi? Qu'est-ce que c'est la devise? Liberté, égalité? Et fraternité. Oui, c'est la fraternité, c'est vrai. C'est vrai, ça, la fraternité. Ça a un lien avec la fraternité. Donc, tu pourrais dire aussi, peut-être en utilisant un langage un peu plus différent. Oui. La France étant, Fraternelle. voilà, ou bien de la devise, la République et la fraternité. Donc, je te laisse, vas-y, développer comme ça. D'accord. Après, on dit, bah, voilà, l'argent qu'on cotise par rapport aux impôts servira à développer notre nation par rapport à tout ce qui est investissement public, éclairage, route et construction des écoles, des hôpitaux, tout ce qui est centre de l'État, voilà. Et en même temps également, le fait de payer ces impôts, cela, ça constitue quoi aussi? Un citoyen responsable. Oui, c'est un responsable, mais c'est en même temps, c'est quoi? Est-ce qu'on doit payer les impôts? Oui, c'est un droit, c'est un devoir. Voilà, exactement. C'est ça. Donc, tu as vu, tu as tous ces éléments-là que tu peux répondre, hein? Oui, mais c'est les mots, il faut trouver les mots, c'est ça le problème. Regarde, tu connais la devise, liberté, égalité, fraternité, tu connais les droits et les devoirs. Tu veux quoi? C'est vrai, avec le stress et tout, c'est pas évident de les faire sortir, quoi. Non, tu sais, il faudra que, là, tu as révisé, il faudra maintenant que tes idées soient claires. Exactement, oui. C'est comme un cas, regarde, j'allais te montrer un truc, mais c'est comme un casier. Quand tu as besoin de truc, tu sors le casier, mais tu vas pas, que ça soit classé dans ta tête, ok? Merci beaucoup, Driss. Avec plaisir, merci. Vas-y. Merci. Petite question, s'il vous plaît. Le CAF et le RSA sont payés avec les impôts des autres? À ton avis. Oui. Avec quel impôt t'as dit? Ben, les impôts des autres, ou des citoyens français. Oui, Des oui, parce citoyens. que la ressource principale en France, c'est les impôts et la TVA. Alors, Donc, attendez, il y a deux choses. Donc, je vais lui poser la réponse dans la question. Hassan, tu es salarié? Oui. Tu as une fiche de paye? Pardon? Tu as une fiche de paye? Oui. Tu as déjà lu ta fiche de paye? Oui. Il y a quoi dedans? Alors, je l'avais pas lu tout en détail, hein. Ce qui me concerne, c'est le net que C'est pas que ton cas. Il y a la plupart, et quand on leur donne la fiche de paye, ce qui est à l'intérieur. C'est très important. Vous avez tout. Vous avez la carte, vous avez Pôle emploi, vous avez la retraite, vous avez etc. Même le chômage et tout. Donc, tout est retiré, tout est directement retiré à la source. D'accord? Tout est indiqué de vos fiches de paye. C'est des cotisations, exactement. Bravo Fatih. Ça marche? Donc là, la prochaine fois quand tu auras ton prochain bulletin de paie, tu penseras à moi, Inch'Allah, et tous les autres. c'est ça, hein, je dois la lire en détail. Et voilà, je sais pas combien tu as travaillé d'années, mais j'imagine. Donc, Pas mal, hein? Voilà. Pas mal. Alors, je veux pas dire j'ai jamais regardé, j'ai regardé, mais j'ai pas tout compris. Donc, j'ai laissé tomber. Tu comprendras maintenant, avec l'entretien, tu comprendras que tu auras le RSA, tu auras le chômage, tu auras beaucoup de choses. Même la CAF, il me semble, à mémoire. Parce que je me rappelle plus, mais vous verrez dans le bulletin de paie, vous aurez tout ça. D'accord? Allez, ça marche. Après, il m'a dit, c'était quoi, ça s'appelait quoi, la loi des mariages pour tous, et c'était sous quel président? On était avec Hajar, tu as déjà eu une explication, hein, un peu, Hassan. Hajar, à toi. C'est la loi de 2013, mais je me rappelle plus qui l'avait instaurée.
Ah, ok. Titi? Je pense que c'est la loi de Taubira, Ah, non? pas mal ça. Parce que c'est la dernière fois, c'était ça la question de... C'est quoi Taubira? C'est qui Taubira? Mhm. Effectivement, c'était à l'époque du président François Hollande et c'était en 2013. Ça marche, t'as de répondre quoi? Ouais, tout à fait. Donc j'avais dit c'est la loi de Taubira qui était en 2013. C'était sous le président de François Hollande. Et il y avait lors du dernier live, il y avait Douk qui avait échangé là-dessus. Effectivement, parce que je vois son commentaire. Vas-y, Samir, continue. Et du coup, la dernière question, donc vu que moi, c'est la préfecture de Paris, elle m'a dit c'est qui le maire de Paris et c'est qui le préfet de Paris. Donc, ouais. Maire de Paris, donc c'est? C'est maire de Paris, c'est Anne Hidalgo et le préfet de Paris, c'est Monsieur Marc Guillaume, je pense, ouais. Bah du coup c'était ça donc j'ai eu beaucoup de questions donc à chaque fois je réponds il m'ajoute d'autres questions donc ça a duré un peu enfin ça a duré 1 heure donc après il m'a expliqué ce qui va se passer ce que ça va durer entre 5 mois à 8 mois ou 9 mois ça dépend et j'avais signé la charte et après bah c'était juste ça je suis partie. Eh bien, écoute, pas sacrée question. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a eu beaucoup de questions ou pas? Oui, quand même. Non. Donc, c'est vrai qu'après ça, 1 heure, c'est pas comme la dernière fois, on a eu 2 heures et demie, donc ça va. Mais c'est quand même dans la fourchette haute, j'avoue. Alors, du coup, un dernier mot à tous ceux qui te regardent au club 300 personnes. Bah pour moi je vous dis il faut pas stresser soyez vous-même et réviser le guide parce que moi je l'avais révisé et regarder chaque live parce qu'en fait moi j'avais regardé avant chaque live donc je notais les questions, les réponses, etc. Et bah il faut pas stresser surtout et soyez vous-même, voilà. Et je vous souhaite bon courage pour le reste qui ont des entretiens pour les prochains jours et merci beaucoup Driss. Avec grand plaisir, ma sœur. J'espère que tu as bien répondu à toutes ces questions, je suppose, hein. C'est ça? Et en fait à chaque fois je réponds c'était des bonnes réponses, il m'a ajouté d'autres questions, c'est pour ça que ça n'a pas c'est pas arrêté, ouais. Donc, il s'attendait pas à ce que tu puisses répondre peut-être autant, non? Tout à fait, exactement. Parce que oui, j'avais aussi oublié une question. Il m'avait parlé des régions de France. C'est quoi la plus grande région en France? Et ouais. On va poser à Titi, vu qu'elle va passer lundi. Je pense que c'est Île-de-France, non? Non, c'est Île-de-France. pas la grande. Je sais pas. Nouvelle-Aquitaine. Mhm. Exact. Il y en a qui pensent que ça va. Ouais, c'est ça. Et du coup, quelques régions de France, Titi? Quelques régions, il y a Nouvelle-Aquitaine, il y a Hauts-de-France, il y a aussi la Normandie, Mhm. il y a le centre de Loire, Donc, Val-de-Loire. le centre de Val-de-Loire, il y a la Bretagne. La Bretagne, oui, sur Val-de-Loire, pas si région. Ben écoute, merci Titi. Samah Barakallahu fik. Oui, Driss, j'avais juste oublié une dernière question. C'est quoi les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer? Donc parce qu'il y a une différence entre les deux. Et ben c'était juste ça les questions qui m'ont posé hier. Alors, vas-y, réponds-toi à ces questions, Khalil. Bah, les départements d'outre-mer, il y a la Réunion, Martinique, la Guyane, Mayotte et Guadeloupe. Bien. Et collectivités d'outre-mer, il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a la Polynésie, il y a les terres australes. Ouais. Et tout ça, Wallah, vous les avez dans le guide. Ouais, je suis Donc, d'accord. C'est rare les questions sur les collectivités. C'est pas très fréquent. c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça on les pose pas souvent. Mais là, apparemment, on avait eu tout à l'heure aussi la question sur les cette maintenant collectivité. Tout à l'heure sur 35 heures. Maintenant, apparemment, les questions qui reviennent pas souvent, et reviennent maintenant. Effectivement, elle le dit, il y a tout dans le guide. Donc, on va essayer maintenant, la prochaine fois, on va vous poser que des questions qui reviennent pas souvent dans les prochaines révisions, ça va. D'accord? Merci, Samah. On te souhaite Merci beaucoup. Merci beaucoup. tous des doigts pour notre sœur Samah, que Dieu
lui fasse, Inch'Allah, qu'il fasse. Merci Samah, ربي يسهل إن شاء الله. Merci. شكرا بزاف. ميرسي بوكو. الله يعاونكم يا ربي. Merci, Au revoir. salam alaikum. Au revoir. Allez, maintenant, on laisse ce qu'on appelle le meilleur pour la fin. Douk. Bonsoir, Douk. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Rappelle-nous